Le Bayern va bien, hein. Victoire 4-2 contre Wolfsburg ce week-end en Bundesliga, après en avoir mis 4 en milieu de semaine en coupe à À Mayence. Mayence, ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un débat en Allemagne pour voir si le Super Bayern est de retour ou si c'est tout simplement Niko Kovac qui s'est complètement planté dans sa tactique, parce qu'il est repassé dans une défense à 3 qu'il n'avait pas utilisée depuis des mois, et il s'est fait éventrer en 20 minutes, 3-0, 2 superbes buts au passage de Kingsley Coman sur une passe aussi encore de Cancelo. Cancelo, 2 titularisations, 2 passes décisives, ça va, c'est pas mal. Et en fait, tu te rends compte que ce Bayern-là peut redevenir une machine, mais il y a encore certaines faiblesses défensives. Ils sont repassés dans une défense à 4. Je vous rappelle que contre Mayence, il y avait le fameux défense à 3 qui avait super bien marché. Il manquait du monde, dont Upamecano qui avait un petit problème aux orteils. Différents joueurs, Manuel Neuer jouait en pointe avec un super but de la tête au passage, parce que Choupo-Moting était malade. Et en fait, si tu veux, le débat, il est quand même que on sent que la machine est en train de revenir, mais c'est pollué par un environnement qui est, excusez-moi le mot, dégueulasse en ce moment, on ne parle que de ça. C'est l'affaire Manuel Neuer, une de plus, j'ai envie de dire, tu as tous les éditorialistes, tous les experts du foot allemand qui prennent position. Kicker a fait des révélations ce matin assez Tu peux impressionnantes. rappeler Polo Alors, de Manuel sa Neuer, part? en fait, on le sait, Oui. s'est blessé au ski, etc. Et durant sa convalescence, on en a profité pour licencier le coach des gardiens, Tapalovic, qui était très très proche de Manuel Neuer, qui bossait avec lui depuis 11 ans et demi. On lui reprochait notamment à Tapalovic de ne pas avoir facilité le rapprochement avec Alexander Nübel pour revenir au Bayern cet hiver. D'avoir Si été c'était un possible. entraîneur exclusif d'un seul gardien, Exactement, Manuel Neuer. exactement. Donc Manuel Neuer, lui, elle a très très mal Ah bah il dit vécu. que ça m'a arraché le cœur, c'était le coup le plus brutal Exactement. de Et ma donc, carrière. il a fait une interview non autorisée à The Athletic en Angleterre et à la Süddeutsche en Allemagne. Et donc, ça fait un bruit fou, c'est-à-dire qu'on a parlé que de ça ce week-end. J'ai envie de dire, les responsables des différents clubs, pour l'énorme majorité, balancent sur Manuel Neuer en disant ça doit rester dans le vestiaire, on n'a pas à sortir ce genre d'infos parce que ça fragilise le club. Encore ce soir, Herbert Hainer, le président du conseil de surveillance du Bayern Munich, a balancé sur Manuel Neuer en disant c'est très décevant et c'est incompréhensible ce qu'il a fait, il aurait dû venir nous voir plutôt que de s'ouvrir ouvertement au public en publiant ses interviews. On sent qu'il y a beaucoup d'émotions chez Manuel Neuer sur ce qui vient de se passer. Tu vois un Lothar Matthäus qui dit mais c'est fini pour lui, il peut plus porter le maillot le brassard pendant le capitaine au Bayern Munich. Et puis Toujours aussi nuancé, hein, Lothar. Exact. Ouais, mais non, mais Polo. tu vois que Kicker, quand même, apporte plus d'informations. C'est-à-dire que le relationnel entre Nagelsmann et Neuer, ça n'a jamais été l'amour fou. D'ailleurs, l'année dernière, il y avait un autre joueur qui aujourd'hui joue à Barcelone, Lewandowski. C'était pas l'amour fou non plus. Et comme par hasard, c'est l'ancienne génération qui peut-être dérange un petit peu Julian Nagelsmann dans sa prise de pouvoir au Bayern Munich. Kicker nous apprend aussi que beaucoup de joueurs se sont solidarisés avec Manuel Neuer. Donc, si tu veux, tu as le groupe d'un côté contre Nagelsmann et la direction, plus, on va dire, les experts, etc., mondiaux. Tu as Huub Stevens. Alors, les gens connaissent pas Huub Stevens forcément en France. Huub Stevens, c'est le coach légendaire de Schalke 04 qui a remporté la Coupe d'Europe, le Coupe de l'UEFA en 1997 et qui a dit, je comprends que vous, les journalistes, vous ayez le sentiment que c'est le retour du FC Bayern, mais ce qu'a fait Manuel Neuer, c'est presque criminel dans le sens où il ne doit jamais faire une chose comme ça. Et donc, on se pose la question de l'avenir de Manuel Neuer, évidemment, lorsqu'il reviendra. C'est-à-dire, faut-il encore qu'il revienne, parce que sa fin de contrat, c'est 2024. Et on se demande aussi aujourd'hui, politiquement, si tout ça n'a pas été orchestré par la direction du Bayern pour que Manuel Neuer pète une durite pour se dire, bah, tu vois, Manuel, c'est fini. Et on va préparer l'avenir. C'est très compliqué ce qui se passe en ce moment. Je comprends ce que dit Oliver Kahn quand on voit le calendrier du Bayern, où, évidemment, ils sont peut-être en tête de la Bundesliga, mais ils n'ont qu'un point d'avance sur l'Union de Berlin. Il y a Paris qui arrive la semaine prochaine. Et donc, en ce moment, bah, si tu veux, au Bayern, c'est très, très délicat. Voilà, pour Manuel Neuer, hein, à maintenant 8 jours du déplacement au Parc des Princes, 8e de finale, aller de Ligue des Champions, bien sûr face au Paris Saint-Germain.